Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors, vous savez, il nous avait été rapporté que vraiment, quand quelqu'un a des démons dans le corps, une fois que la personne est délivrée, et alors, si la personne continue à aller pécher, alors il y a sept démons plus puissants qui viennent entrer dans le corps de la personne. Et l'état de la personne devient plus pire qu'avant. En fait, c'était des rumeurs avant. C'était vraiment des rumeurs en tout cas. Et là, vraiment, nous avons donc décidé maintenant d'aller enquêter à la source vraiment. Qui avait dit ça? Comment ça s'était passé? Est-ce que c'est même vrai? Alors là, aujourd'hui, nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Retour offensif de l'esprit impur. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, « Je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. » Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors, le démon s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et entrent dans le corps de la personne. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Ah, mais bien-aimé dans le Seigneur, donc cette affaire était vraie. Oh là 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 là, mais là alors c'est grave. Donc, l'idéal c'est quoi? L'idéal c'est de ne plus pécher, d'éviter le péché. Hein? Parce que vous voyez clairement que c'est le péché qui ouvre à Satan les portes dans nos vies pour nous atteindre. Et une fois que le diable habite dans ton corps, c'est lui qui guide ta vie et tes pensées. Et n'oublions pas que le travail du diable, c'est de tuer, égorger et détruire. Alors tu peux imaginer une seule minute, quand il habite dans toi, il est dans ton corps. Et vous savez bien que l'esprit de Dieu et l'esprit mauvais ne peuvent jamais habiter ensemble. Hein? Là où le diable habite, l'esprit de Dieu ne peut pas y habiter. Alors tu peux donc imaginer un instant que ce démon habite dans toi. Ces démons-là habitent en toi, ce que tu deviens. C'est pour ça que tu vas te retrouver toi seul avec tous les problèmes du monde. Tu pleures tous les jours, tu demandes ce que tu as fait à Dieu. Tellement toutes les maladies là, les souffrances, les échecs, les trahisons, je dis rien ne marche dans ta vie, rien ne marche. Parce qu'en fait, le diable a fait de toi sa demeure, il habite dans toi, et comme son travail c'est de tuer, égorger et détruire, alors c'est ton déclin. Donc je pense que, comme le Seigneur est clair, il nous dit qu'une fois que tu es pécheresse et tout, et que tu te repens, tu tournes le dos au péché, c'est mieux de faire les efforts pour ne plus pécher. Parce qu'une fois que tu es délivré, tu es sauvé, tu es pur, tu es lavé, le Seigneur est avec toi, tu recommences à pécher, faire de mauvaises choses. Alors, le diable va donc ramasser 7 autres démons plus puissants. Voilà, pour venir habiter en toi. Et ton état devient pire. Hein? Et cette fois, vous voyez, ce n'est plus la rumeur. Je vais vous relire cette lecture une dernière fois. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'homme, il erre par des lieux arides en quête de repos, et il n'en trouve pas. Alors il dit, je vais retourner dans ma demeure d'où je suis sorti. Étant venu, il la trouve libre, balayée, bien en ordre. Alors le démon s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils reviennent et y habitent. Et l'état final de cet homme devient pire que le premier. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'espère que maintenant nous avons tous la version originale. Donc cette affaire est vraie. Ce n'est plus une rumeur. Donc c'est vrai. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons vraiment besoin du secours d'en haut. Nous avons vraiment besoin que notre Seigneur nous aide vraiment et qu'il nous soutienne. Parce que vraiment, avec vraiment cette galère de démons, de destruction, nous nous rendons compte que franchement, sans notre Seigneur, nous ne pouvons vraiment rien faire. Que le Seigneur nous aide vraiment. Qu'il nous aide parce que ça ne va pas du tout. Le monde va mal et nous aussi.
toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et bonté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si grand et bon pour moi. Ah, alors mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous nous retrouvons au partage suivant. À bientôt.